invité sur cette antenne de la télévision Futur Média, Miss Mao, avec bien sûr notre très cher Marco Romano, artiste, auteur, compositeur, et puis guitariste et compositeur, et puis même arrangeur. Bonjour Marco. Bonjour. Bienvenue à Dakar. Merci, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Vous connaissez Dakar depuis longtemps? Vous venez toujours à Dakar? Oui, je passe toujours à Dakar. Chaque année, je vais faire un mois ici. Aussi parce que j'ai des amis et je vais voir aussi la musique, les nouveautés, avec aussi l'intention qu'un jour on va faire. Dakar est une source d'inspiration pour vous? C'est un hub musical pour vous? Oui, rythmiquement, je trouve Dakar, disons l'emballage, un rythme très intéressant. Aussi parce qu'il y a beaucoup de rythmes intégrés dans ce emballage qui représentent beaucoup de différents rythmes aussi ouest-africains. Et quand même, c'est un rythme pas très facile pour les Occidentaux. Le mbalax n'est pas un rythme très facile pour les Occidentaux. Je pense que la compréhension, il faut un peu de temps pour rentrer dans ce rythme. Mais quand même, c'est un rythme aussi que pratiquement tous les mouvements sont dedans. Alors, vous êtes établi au Mali? Moi, je suis... Vous êtes dans la musique? Oui, j'ai mon label de production Road Music à Bamako, Kati, à côté de Bamako. Et j'ai trois groupes, trois projets. Miss Mawa, ça c'est mon premier artiste que je produis depuis 8 ans. Et après, il y a Kafalakan de Junior. Et après aussi, un groupe à moi qui s'appelle Spacewalk. Et que c'est un projet de métisser en fait tous les différentes musiques aussi occidentaux, même Russie avec l'Afrique. L'idée est vraiment d'essayer de métisser différents styles avec une base de rythme défini. Alors c'est ça aussi l'idée de rester en Afrique, d'étudier un peu les rythmes originaux pour monter dessus aussi des autres harmonies, des autres continents pratiquement. Et je trouve l'Afrique comme base de rythme très important dans la musique internationale. Parce que, disons aussi le blues ça vient du désert, du Sahel, mais c'est pas blues. Le nom, c'est pas blues du vrai rythme de cette musique. Ça, c'est les Américains qui ont donné le nom blues. Mais il y a des rythmes qui sont, on parle de Baudi, de différents noms, qui à la fin c'est pentatonique, et c'est ça qui a développé le blues. Ou l'afrobeat qui a développé le funk, et l'emballage qui peut-être a développé le samba. Ça c'est des choses aussi encore à étudier. Mais... Mais il y a beaucoup de corrélations dans cette musique du monde avec bien sûr les musiques africaines. Vous pensez aussi que les instruments africains ont beaucoup d'influence sur la musique à travers le monde? Ouais, sûrement. Je voudrais dire que c'est la base de tous les instruments modernes. Si on voit la guitare électrique, si on suit l'évolution, on dirait que c'était un goni, c'était une guitare one string. Et après, le banjo, peut-être c'est le prochain développement de ces instruments. Et après le banjo, on a fait la guitare, et après la guitare électrique. Mais la base, encore, c'est ici en Afrique. Aujourd'hui, au Mali, ça explose dans la musique, ça voyage beaucoup dans la musique. C'est quoi l'originalité de cette musique malienne qui voyage énormément, qui s'exporte partout à travers le monde? Moi, je pense que le Mali, c'est un carrefour. C'est un carrefour de culture, pas seulement le West-Afrique, mais vraiment, même le Central-Afrique a passé par le Mali, aussi à cause de l'histoire des esclaves qui sont tous passés par là. L'or, beaucoup de matières sont passées par là, aussi les cultures. Et beaucoup de ces cultures africaines sont restées au Mali et ils ont développé des différents styles. Ils ont tenu leur style, mais le Mali est devenu un carrefour de différents rythmes, de différentes musiques.
Et ça fait vraiment la richesse du Mali. Vous avez produit Miss Mao. On dirait que ça, c'est une reprise parce que le rythme, on dirait que je connais un peu le rythme de, je sais pas. Oui, en effet, c'est vrai. Ça, c'est pratiquement un afrobeat. Oui. Alors, il y a du nigérien dedans. C'est à l'origine du afrobeat. C'est africain, mais je pense... Nigeria du Ghana. Nigérien, Ghana, Nigeria. Et c'est même un Nigérien, le producteur Maikano, qui a produit cette chanson il y a 8 ans. Comme j'ai vu qu'il y a des entrées, que l'afrobeat, là, ça va très fort dans le monde, j'ai dit, on va reprendre ce morceau. La chanson est à Miss Mawa, c'est elle la compositrice. Donc, on a repris, j'ai remixé, j'ai mis un peu de guitare dedans et on a relancé. L'afrobeat marche énormément. Tu as vu le dernier truc de Viviane? J'ai pas vu, mais j'ai écouté quelques chansons. Ouais, c'est très fort, le nouveau produit. Mais j'ai pas encore tout écouté. À la régie, si vous êtes très fort, est-ce que vous voulez lui montrer un peu en tant qu'artiste, musicien, en tant qu'arrangeur, le style afrobeat avec Viviane qui s'appelle Wuyuma, et puis juste le temps d'un petit break de juste quelques secondes, et puis le temps de lui permettre d'apprécier. Comme ça, on va échanger musicalement. Viviane, le temps justement de la voir. Alors dites-moi, aujourd'hui, ça marche à travers le monde. L'afrobeat, la musique mandingue, nous voyageons beaucoup. Est-ce que les retombées de cette culture ou de cette musique se font sentir pour vous en Afrique? Pratiquement, on vit du streaming, même pas du download. Mais on ne vit pas, mais disons, c'est le streaming qui donne un peu les écoutes et après... on espère de faire des concerts à travers les concerts. Streaming, download et concert. Sinon, le CD vraiment, si on n'est pas un star comme Youssou N'Dour, qui vraiment est connu international, ou Viviane ou des autres vraies stars connues dans le monde, ça va être très difficile. Mais... Regardez Viviane. xale bi sama reeni xol de wuyu ma bëgg naa la ci xamoo ci dara mbëggeel ci xol lay nekk dëgg la bëgg naa la ci xamoo ci dara man de wàllu leen ma wax koko xale bi lekkatuma ndax moom naanatuma nelawatuma woo sama xol yaa ci ne léeg-léeg ma woo ko ti daal di coupé sama appétit coupé feebar dina ma gunge docteur dama la ba dof te xaw ma la koy faj woo mbaa mën nga ci dara xale bi sama reeni xol de wuyu ma bëgg naa la ci xamoo ci dara mbëggeel ci xol lay nekk dëgg la bëgg naa la ci xamoo ci dara. Vos impressions? Ouais, je dirais l'afrobeat c'est à la base, mais on entend l'emballage aussi dedans, mais parce que l'afrobeat est dans l'emballage aussi. Et l'afrobeat, c'est automatiquement, internationalement, ça fait bouger tout le monde. C'est tous les... L'afrobeat fait bouger le monde, fait danser le monde. En tout cas, Marco Romano, merci. Et le next projet pour vous, c'est quoi? Et vous avez un projet quand même au Sénégal, Dakar. Voilà, maintenant je suis plus dans les films, dans les documentaires, et c'est en fait ça que je suis en train de faire avec le nouveau film, Retime Your Rhythm, le rythme, la thérapie du peuple. Je veux encore une fois faire voir des différents rythmes et l'importance du rythme pour la santé humaine, pour la santé physique. L'importance du rythme pour la santé humaine, la santé physique. Et c'est le documentaire que vous préparez. Oui, c'est ça le prochain plus grand projet. Et avec le documentaire, ça va ensemble aussi un album. Parce que c'est des musiques que j'ai produites dans ces voyages. Et même il y a une chanson que j'ai faite ici au Dakar, que je n'ai pas encore finie. Mais c'est du mbalax, un peu métissé avec Europe, avec des harmonies européennes. Parce que à la fin, je suis européen. Merci beaucoup, Marco Romano. Merci d'être passé sur le plateau. Et bon retour à Bamako, bon retour au Mali.
Et puis, vous êtes aussi chez vous à Dakar. Vous êtes un citoyen du monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.